En 1759 sur l'île Maurice, le corps d'une esclave tombe à la mer. Alors qu'elle se noie, elle prie pour que son mari Masamba ne renonce jamais et sauve leur peuple. Le lendemain, un groupe d'esclaves, y compris Masamba, continue de travailler sur une plantation appartenant à Eugène. Il ne reste que 2 semaines de récolte, alors Eugène demande à Masamba de surveiller les choses et de s'assurer que personne ne se relâche. Il l'appelle aussi Cicéro au lieu de son vrai nom, ce qui pousse un autre esclave à le voir comme un traître. Cette nuit-là, Masamba enseigne à sa fille Mati la lecture et l'écriture. Mati interrompt la leçon pour partager que son ami Ruba lui a montré un chemin au sud-ouest qui devrait les mener à Fiboumi, un village où tous les esclaves en fuite se cachent. Elle veut s'enfuir, mais Masamba l'interdit, affirmant que Fiboumi n'est qu'un mythe. Le danger potentiel devient plus évident lorsqu'il voit un garde capturer un esclave dehors. Le matin suivant, Eugène et ses gardes attrapent un autre esclave qui a tenté de s'échapper. Comme c'était sa première tentative, il lui brûle le dos pour la marquer d'une fleur de lys. S'il essaie à nouveau, ses oreilles et ses tendons seront coupés. Masamba doit traduire cet avertissement pour les autres esclaves, pendant qu'un homme perd ses oreilles parce qu'il a été attrapé une 2e fois. Eugène demande alors à Masamba de rappeler à tous que toute 3e tentative d'évasion est punie de mort. Au milieu de la nuit, Masamba trouve Mati en train de faire une crise de panique après qu'un des gardes la maltraitait. Il la serre fort dans ses bras et la guide avec des prières jusqu'à ce qu'elle se calme. Après cela, Mati insiste pour dire qu'il devrait tuer tous leurs maîtres et s'enfuir, soulignant que les autres esclaves le suivront en tant que leader. Masamba refuse toujours et appelle Mati Colette, ce qu'elle déteste. Mati ne veut pas perdre sa culture, mais Masamba donne la priorité à son avenir et espère qu'en la faisant s'adapter aux colons, elle pourra obtenir un emploi de couturière loin de la plantation. Quelque temps plus tard, Masamba est appelée à la maison principale où Eugène dîne avec des gens très importants. Le gouverneur sait que Masamba parle les 2 langues et veut qu'il l'aide à comprendre les esclaves. Il demande si les personnes noires devraient être libérées, mais Masamba, effrayé, répond que les personnes noires existent seulement pour servir. Lorsqu'il se lève pour parler, le gouverneur est offensé et Eugène met immédiatement Masamba à la porte. Le fils d'Eugène, Honoré, explique qu'il était celui qui a formé Masamba parce qu'il a grandi ici à la plantation et a rapidement compris que certains esclaves essayaient de s'élever. Enseigner à Masamba l'a convaincu que les personnes noires sont aussi humaines. Le gouverneur évoque Madame la Victoire, une femme qui traque les esclaves en fuite et a des opinions opposées. Une dispute éclate sur le traitement des esclaves et Eugène doit faire taire Honoré pour éviter les ennuis. Cependant, le gouverneur pense maintenant qu'Eugène ne dirige pas bien cette région. Après le départ du gouverneur, Eugène gifle Honoré pour avoir exprimé ses opinions troublantes. Ensuite, il appelle Masamba pour annoncer qu'il perd tous ses privilèges. Il coupera la canne à sucre comme les autres et ne vivra plus avec sa fille. Mati restera sous le toit d'Eugène et si Masamba essaie de protester, il la tuera. Lorsque Mati entend cela, elle tente de se supprimer, mais Masamba l'arrête et l'envoie à la maison. Quelques secondes plus tard, Masamba entend les chiens aboyer et beaucoup crier. Il court immédiatement dehors et trouve un garde en feu mais pas de traces de Mati. Les autres gardes lui disent que Mati s'est enfui avant de le renvoyer dans sa chambre. Le lendemain matin, les gardes disent à Eugène qu'ils n'ont pas pu retrouver Mati. Eugène leur demande d'appeler Madame la Victoire avant de dire à Honoré de se joindre à la chasse pour redorer le blason de la famille. Honoré est forcé d'accepter mais demande aussi à son père de mieux traiter Mati lorsqu'il la ramènera. Ensuite, Masamba est attaché au sol et fouetté pendant plusieurs minutes pour le faire parler, mais il ignore où Mati est parti. À ce moment-là, Madame la Victoire arrive avec ses fils Joseph et Baptiste. Elle refuse l'argent d'Eugène et demande des détails sur l'évasion de Mati. Victoire essaie d'interroger Masamba, expliquant qu'elle ramènera Mati vivante parce qu'elle croit en la punition, mais Masamba continue de jurer qu'il ne sait rien. Ensuite, ils amènent l'ami de Mati, Ruba, et comme elle est enceinte, ils creusent un trou dans le sol pour son ventre avant de l'attacher. Ils n'ont besoin de fouetter ses pieds qu'une fois avant qu'elle ne leur dise que Mati est parti chercher le village de Fiboumi. Victoire a déjà entendu parler de la légende et part immédiatement avec ses fils et Honoré pour commencer la recherche. Utilisant les vêtements de Mati, un chien suit son odeur à travers la forêt jusqu'à ce que Victoire trouve des marques sur le sol indiquant que Mati a rencontré quelqu'un et est parti avec lui. Quelques heures plus tard, le groupe remarque qu'il n'y a plus de traces à suivre mais ils peuvent voir une colline au loin. Ils décident de monter en haut et d'observer un moment pour voir si quelqu'un sortira de sa cachette. De retour à la plantation, Masamba a été enfermé dans une petite cellule avec un masque en chêne autour de sa tête. Il implore Ruba de l'aider mais elle l'ignore. Lorsque tout le monde a fini de travailler, Ruba jette de la nourriture aux chiens pour les faire taire. Plus tard dans la nuit, Ruba se faufile prudemment et libère Masamba de la cellule avant de se précipiter dans sa chambre. Avec les chiens endormis, Masamba parvient à traverser le champ sans être détecté. Le lendemain matin, les fils de Victoire pensent que Mati est parti et qu'ils perdent leur temps, mais Victoire pense qu'ils doivent être patients. Pendant ce temps, Masamba a atteint la forêt et s'arrête près de la rivière pour boire, ce qui est difficile à cause du masque. Après avoir frappé la serrure pendant plusieurs minutes avec une pierre, il parvient à la casser et à retirer le masque. Utilisant des branches pour créer des ombres sous le soleil éclatant, il peut trouver la bonne direction pour continuer la recherche de sa fille. Cette nuit-là, Victoire réprimande Honoré pour manger sans manière comme un sauvage noir et oblige tous les garçons à prier. Elle explique que Dieu a toujours été son guide et l'a sauvée dans les moments les plus sombres. Honoré a déjà entendu son histoire, il sait qu'elle a été maltraitée enfant, forcée à un mariage non désiré à l'adolescence, et qu'elle a été la première femme de l'île à divorcer.
Il pense qu'elle est la seule personne de l'île qui comprend les horreurs que vivent les esclaves et qu'elle devrait être compatissante, mais Victoire insiste sur le fait que l'Église a prouvé que les Noirs n'ont pas d'âme. Elle ne pense pas être en position de remettre en question l'Église, mais Honoré voit bien qu'elle a des doutes. Durant la nuit, Masamba rêve que sa femme est à ses côtés. Le lendemain, il commence à monter la colline et est repéré par Victoire. Alors qu'il erre parmi les arbres, il entend un bruit et découvre un homme noir nommé Kabedi, qui le guide. Une femme noire avec un bébé les accompagne, et tous se cachent du groupe de Victoire qui est entré dans la forêt à leur recherche. À ce moment-là, le bébé commence à pleurer et Baptiste les entend, forçant les esclaves à fuir aussi vite que possible. Malheureusement, ils ne peuvent pas aller bien loin, alors Kabedi demande à la mère de se cacher et donne une lame à Masamba. Lorsque Baptiste s'approche, il ouvre le feu, mais les esclaves esquivent et Masamba parvient à le plaquer au sol. Baptiste riposte tandis que Masamba tente de le frapper pour l'assommer. Cependant, Masamba hésite soudainement lorsqu'Honoré l'appelle par son nom et lui demande de se rendre. Kabedi surgit alors derrière Honoré et lui tranche rapidement la gorge. Il demande ensuite à Masamba d'en faire autant avant de s'enfuir pour se cacher. Masamba regarde Baptiste, mais il ne peut pas s'y résoudre et prend la fuite. Joseph se lance à sa poursuite tandis que Masamba court aussi vite que possible, jusqu'à ce qu'il soit brusquement plaqué au sol par un homme noir nommé Rado, qui l'aide à se cacher. Une fois Joseph parti, ils reprennent leur route et Rado explique qu'il cherche lui aussi le village de Fibumi. Il s'arrête dans une grotte où Rado partage la maigre nourriture qu'il possède ainsi qu'une chemise propre, tout en racontant l'histoire derrière son uniforme. Il combattait autrefois pour la France et avait même obtenu la citoyenneté, mais lorsqu'il est arrivé sur cette île, on a brûlé ses papiers de liberté et tenté de la servir. Pendant ce temps, Victoire s'occupe du corps d'Honoré. Baptiste fait remarquer que les esclaves l'ont épargné, comme l'aurait fait un bon chrétien, une remarque mal reçue par sa famille. Victoire passe une grande partie de la nuit à prier. Le matin venu, elle annonce que le Seigneur les protège et qu'ils doivent poursuivre la chasse. Baptiste refuse cependant de traquer l'homme qui lui a épargné la vie, préférant ramener Honoré à son père. Furieux, Joseph se jette sur son frère et une bagarre éclate au sol, sous le regard silencieux de Victoire. Après plusieurs minutes de lutte, Baptiste parvient à maîtriser Joseph et quitte la forêt avec le corps d'Honoré. Pendant ce temps, Masamba continue sa route, suivant les traces au sol et la végétation pour retrouver sa fille. Lorsque Rado tente lui aussi de quitter la grotte, Joseph lui tire dans la jambe pour l'immobiliser. Il presse ensuite la plaie tandis que Victoire et lui l'interroge sur Mati et Masamba. Rado refuse de parler et affirme que cette île appartient aux Noirs, alors Victoire lui tire une balle dans la tête. Le duo fouille la grotte et trouve l'ancienne chemise de Masamba, permettant au chien de suivre sa trace. En quelques minutes seulement, l'animal repère Masamba traversant une rivière et bondit pour l'attaquer, ignorant qu'une cascade se trouve juste derrière eux. Tous deux tombent dans le lac en contrebas. Masamba tente de nager aussi vite que possible, mais le chien le rattrape facilement et lui mord le bras. Hurlant de douleur, Masamba parvient à repousser l'animal et s'empare d'un rocher pour lui écraser la tête et le tuer. Du haut de la cascade, Joseph et Victoire voient Masamba s'enfuir dans la forêt. Pendant plusieurs heures, il continue d'errer à travers les bois en suivant les moindres indices de passage. Finalement, il doit s'arrêter pour se reposer car il perd trop de sang. Victoire et Joseph poursuivent leurs recherches sous la pluie et trouvent un indice précieux en apercevant du sang sur un arbre. Cette nuit-là, Masamba rêve à nouveau de sa femme, qui lui donne sa bénédiction et la promesse de le guider. Le lendemain, Masamba atteint la plage et découvre de nombreux cadavres d'esclaves échoués sur le sable et dans l'eau. Il voit également un bateau détruit, preuve que la tempête les a empêchés de fuir vers Madagascar. Masamba inspecte chaque corps sur la rive, mais ne trouve pas Mati. Il retourne alors dans la forêt, où il suit un bruit étrange et découvre quelques survivants. Il leur demande si eux aussi ont vu Mati avant de s'effondrer, submergés par la douleur et les larmes. Les hommes l'aident à se relever et l'emmènent dans une grotte près de la plage où se cachent les femmes. C'est là qu'il retrouve enfin Mati et se précipite pour la serrer dans ses bras. Cependant, elle ne réagit presque pas. Masamba annonce alors qu'il l'aidera à trouver Fibumi, ce qui fait sourire Mati, qui finit par le serrer dans ses bras à son tour. Après leur départ, Victoire et Joseph atteignent la plage et découvrent les corps. En voyant les empreintes laissées dans le sable, ils reprennent la chasse, forçant Mati et Masamba à se cacher. Mati affirme qu'elle est fatiguée de fuir et Masamba est d'accord, il est temps de faire un plan. Cette nuit-là, Masamba accomplit un rituel traditionnel pour renouveler sa promesse à sa femme et demande le courage de combattre ses ennemis. Alors que la lumière de la lune se déplace autour de lui, Masamba entend la voix de sa femme lui dire qu'ils ne font plus qu'un, avant que la pluie ne commence à tomber. Pendant ce temps, Victoire et Joseph campent pour la nuit. Victoire entend un bruit et pousse Joseph au sol juste avant qu'une lame ne frappe dans l'obscurité. Mère et fils attrapent immédiatement leurs armes et avancent à tâtons, cherchant l'origine de l'attaque. Soudain, Joseph entend un bruit et ouvre le feu, révélant sa position. Masamba en profite pour le blesser avec sa lame avant de disparaître à nouveau. Victoire court vers son fils et réalise qu'il souffre atrocement, alors elle le poignarde pour mettre fin à son agonie. Ensuite, elle se cache derrière un arbre mais en sort lorsqu'elle aperçoit Masamba tout près. Profitant de l'éclat des éclairs, Victoire se faufile jusqu'à lui et lui tire une balle dans l'épaule. Elle sort ensuite son couteau pour l'achever, mais quand elle relève les yeux, il a disparu. Terrifiée, Victoire commence à prier jusqu'à ce que Masamba surgisse derrière elle et la poignarde à mort. Cette nuit-là, Masamba rêve que sa femme apparaît devant Eugène et le tue avec une lance. Au matin, Mati doit réveiller son père de sa transe et l'aider à marcher à cause de ses blessures. Mais Masamba est trop faible et finit par s'effondrer de nouveau.
Mati tombe à genoux, on pleure, et crie à l'aide. Son appel attire un groupe d'esclaves récemment échappés de la plantation de Gênes, qui cherchent eux aussi le village de Fibumi. Mati les rejoint et les hommes l'aident à porter Massamba alors qu'ils continuent leur voyage. Après plusieurs heures à errer dans la forêt, ils trouvent enfin le village mythique, niché près des collines. Un guérisseur prépare aussitôt une pommade qu'il applique sur toutes les blessures de Massamba en priant. Grâce à cela, Massamba guérit et peut de nouveau se déplacer sans douleur. Cette nuit-là, les habitants accueillent Massamba et Mati dans leur communauté et discutent des différences entre leurs cultures, car beaucoup de ces esclaves sont nés sur cette île et non en Afrique. Massamba partage des histoires sur sa tribu d'origine et raconte comment sa femme a été tuée à bord d'un navire colonisateur parce qu'elle refusait d'être une esclave. Mati parle également des histoires que sa mère lui racontait et de la force qu'elle a trouvée pour sourire à sa fille avant de mourir. Le lendemain, alors qu'elle se baigne dans le lac, Mati aperçoit sa mère qui l'observe de loin. Le soir venu, les villageois remarquent des flammes au loin, signe que les chasseurs sont à leur recherche. Tout le monde commence à fuir pendant que les colons ouvrent le feu et réussissent à capturer plusieurs esclaves. Ils traversent un immense champ mais se retrouvent bloqués par une falaise, ce qui permet aux colons de les encercler. Avec l'aide d'un esclave servant d'interprète, un homme explique que le gouverneur leur promet la vie sauve s'ils se rendent. Massamba répond qu'il veut une vie sans chaîne et sans maître, inspirant Mati à entonner un chant traditionnel. Les villageois chantent à l'unisson avant de se jeter dans le vide, choisissant la mort plutôt que l'esclavage.